passages fondamentaux. Alors évidemment que toute la Bible est importante, mais il y a des passages vraiment qui vont nous toucher plus que d'autres et qui sont aussi voilà, qui vont nous parler selon notre sensibilité. Et puis donc vous savez quoi? J'ai essayé de lire, j'ai essayé ça risque pas de marcher. Mais bon, on va parler un peu fort pour qu'on puisse entendre. Donc je disais que voilà, il y a des livres, des épîtres, des évangiles où il y a des thèmes bien spéciaux, des fois des versets qui nous parlent. Et dans l'épître de Paul aux Romains, qui vraiment, voilà, là, il y a des passages, des versets tellement voilà, fondamentaux, c'est pour nous, pour nos vies. Et là, on va lire simplement 2 versets, mais avec une telle puissance. Et moi, j'ai intitulé donc le titre du message « Offrir notre corps à Dieu, évidemment, hein, mais tout entier ». Alors, on va voir ensemble. Alors, on peut lire donc, dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, et... Ah, voilà. Frères et sœurs, hein, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et puis là, comme Paul, il va continuer hein, dans ce chapitre 12 des Romains. Mais déjà, dans ces 2 versets, il y a une telle richesse. Tout d'abord, on voit que il y a un cadeau, des choses à offrir. Qui aime recevoir des cadeaux? Ou alors j'allais dire, qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Évidemment, personne. Hein. On aime tous. Les dettes, par contre. Comment? Les dents, je veux dire. Ah oui, les dents, oui. Ouais. Alors, nous aimons recevoir tous des cadeaux pour notre anniversaire, une marque d'attention. Ça fait toujours plaisir. Pour Noël. Alors, quand on a des petits-enfants ou des enfants, quand la famille est, on va dire, normalement constituée de 2 ou 3, ça va. Mais quand ça commence à grandir, comme Edith Olmo, quand on doit faire des cadeaux, eh bien, ça commence de suite à chiffrer. Hein. Alors, on s'adapte, on fait comme on peut, et puis le Seigneur, il nous aide. Et surtout, voilà, pour les fêtes, on aime bien offrir. On fait des chaussons. Voilà, pour simplifier la chose. Elle fait des chaussons, notre soeur. Alors, c'est pas des chaussons aux pommes. Alors, il faut savoir aussi que Dieu aussi s'attend à ce que chacun d'entre nous puissions lui offrir certaines choses. C'est un minimum. Hein. Il a tellement fait pour nous que le Seigneur il s'attend à ce qu'on puisse lui offrir certaines choses. Et dans les choses que le Seigneur attend qu'on puisse lui offrir, eh bien déjà c'est le fruit de nos lèvres, la louange. Et la louange c'est le premier service du croyant. Parce qu'en fait quand on réalise tout ce que le Seigneur il a fait pour nous, d'où il nous a sortis, spontanément, hein, sans se forcer, sans nous bousculer, mais automatiquement on va louer le Seigneur parce qu'on se dit Seigneur quelle grâce tu m'as accordé à moi qui ne méritais rien, mais tu m'as donné voilà, la grâce d'être dans ta présence. Alors ça c'est quelque chose de merveilleux. Et dans la louange on doit grandir, on doit progresser, parce que le Seigneur hein, il regarde, il cherche, il scrute dans nos cœurs, hein, voilà, qu'on puisse le louer en esprit et en vérité. Hein, c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Il attend aussi qu'on puisse avoir un esprit bien disposé, évidemment, parce que des fois, on est mal disposé. Hein. Mais le Seigneur, il attend qu'on ait un esprit bien disposé, l'obéissance, plutôt que le sacrifice. Nous, souvent, on est prêts à faire des sacrifices. Mais le Seigneur, ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse obéir, et donc ensuite, on s'offre, c'est le sacrifice de notre corps tout
entier pour le Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il attend aussi, c'est la foi. Ça fait deux jeudis, là, on a parlé sur la foi. Pourquoi? Et il nous est dit, Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et comme nous avons compris la grâce que le Seigneur nous a donnée, cette grâce tellement merveilleuse, et bien évidemment qu'en retour, on veut que notre vie soit agréable au Seigneur, et donc pour cela, la foi, la confiance, l'assurance dans ce Dieu qui est grand et merveilleux. Alléluia. Mais le Seigneur désire notre corps tout entier. Ici, on a vu la louange, un esprit bien disposé, la foi, être disponible au Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. Mais en fait, pour résumer tout ça, ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse lui donner notre corps tout entier. Alors, quand on le dit comme ça, ben, ça semble facile. Quand on le dit, s'offrir au Seigneur, tout ça. Puis on s'aperçoit que finalement, de temps à autre, on résiste. Et de temps en temps, on veut faire comme bon nous semble. Eh oui, parce qu'on est un peu têtu. Alors, je ne sais pas où, hein. Mais il m'est arrivé aussi, moi, dans ma vie, où le Seigneur me montrait certaines choses. Et puis, moi, j'essayais de faire un peu. Non, je vais plutôt faire comme ça. Et on s'aperçoit que finalement, jusqu'à ce qu'on capitule, il disait finalement, Seigneur, pardon. Pardon, parce que, en fait, finalement, voilà, c'est toi qui sais comment faire. C'est toi qui sais comment gérer les situations, gérer les soucis, les tracas. Donc, voilà, offrons notre corps, notre cœur, tout entier au Seigneur. Amen. Dans ces deux versets, ici, l'apôtre Paul, il commence par dire, je vous exhorte, donc, quand on voit cette formulation de phrase, voilà, au tout début, c'est un résumé de tout ce qu'il a dit avant. C'est ce qu'il veut dire l'apôtre Paul, il dit. Donc, étant donné ce que je vous ai dit pendant les 11 premiers chapitres, donc, maintenant, je vous exhorte. Et le mot pour exhorter, c'est je vous encourage. C'est un encouragement que l'apôtre Paul a voulu donner donc, à l'église de Rome qui ne le connaissait pas. Il se préparait à aller les visiter, ça c'est dit dans Romains 1, le premier chapitre, et il avait l'intention d'aller les voir, mais il ne les connaissait pas. Donc, il écrivait cette lettre en prévision d'aller les voir, et donc c'est un encouragement. Et on sait que la parole de Dieu, comme elle est vivante, elle traverse les siècles, elle veut nous encourager encore ce matin, chacun d'entre nous, je vous exhorte, je vous encourage. Et le mot veut dire aussi, je vous demande, je vous enseigne, c'est un enseignement qu'il veut donner. Et puis, il y a une connotation de ce mot aussi qui dit, je vous en supplie. Et souvent, l'apôtre Paul, il le dit, je vous exhorte. Puis, des fois, il va l'employer ces mots. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il va dire à un moment donné, je vous en supplie, un cri d'alarme. Et quand il y a ce cri dans le cœur de quelqu'un, ça veut dire que c'est quelque chose de tellement important. Je vous exhorte donc, et il dit frère, et moi j'ai rajouté, et sœur. Parce que dans le salut, nous sommes tous unis. Frères et sœurs. Alléluia. Alors là, moi je pense que les sœurs, vous avez perdu l'occasion de dire amen. Ben oui, hein. Parce que là, on vous met quand même à l'honneur comme il se doit. Donc par rapport au salut, on est égaux. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. On est tous égaux, mais dans le salut. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Souvent, on prend ce verset pour expliquer autre chose. Mais en fait, dans le contexte où c'est dit, c'est dans le salut, évidemment, parce qu'il faut savoir qu'à une certaine époque, on avait eu l'occasion d'en parler ensemble, c'est que la femme, à l'époque, elle était reléguée même après les esclaves, il y avait les animaux et puis la femme. Ah oui, à une certaine époque, c'était terrible, la condition de la femme. Puis le Seigneur, il est venu réhabiliter tout ça, pour qu'on soit tous égaux. Et pour montrer, d'ailleurs, on le remarquera dans les évangiles, ben, souvent, la femme samaritaine, il faut savoir que ben, c'est elle qui est allée annoncer la première, hein, là où elle habitait, ce que Jésus avait fait pour elle. Ben oui, hein, elle rendait témoignage. On va dire, entre parenthèses, que c'était la première missionnaire que le Seigneur va envoyer. Il va dire, va dans ta maison, il va dire ce que j'ai fait pour toi. Alors, mes sœurs, que personne ne se sente rabaissé, mais au contraire, par la grâce du Seigneur,
ensemble, nous formons l'Église de Christ. Alléluia. Et ça, c'est la beauté. Donc, il dit, l'apôtre Paul, je vous exhorte donc, frères et sœurs, et ça nous fait penser que nous appartenons à la même famille. Alléluia. Nous sommes la famille de Dieu. Nous avons le même Père. Nous avons le même frère qui est Jésus. Alléluia. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est les frères et sœurs. Bon, certains n'aiment pas trop l'appellation. Hein, quand on dit alors, ma sœur, je connais quelqu'un ici qui voilà, n'aimait pas trop à un moment donné l'appellation quand on disait sœur. Mais en fait, c'est ça, hein, c'est parce qu'on est la même famille, c'est spirituellement, évidemment. Mais aussi, en tant que famille, on tisse des liens. En tant que famille, on est prêt à se défendre l'un et l'autre. On est prêt à se supporter l'un et l'autre. Doucement, oui, on est prêt à s'encourager les uns et les autres. Et donc, évidemment, on va le voir un peu plus loin, et pas à se critiquer, à se mordre. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais voilà, que le Seigneur nous aide ensemble. Nous faisons, donc nous appartenons à la même famille. Alléluia. Et puis il va dire, tu peux rester au verset premier, voilà, juste en arrière. Voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Et le mot pour compassion, c'est le mot tendresse. Par les tendresses de Dieu. Alors des fois, je ne sais pas vous, hein, mais des fois, il y a des mots que l'on dit sans nous arrêter finalement sur le sens initial. Mais compassion, c'est quand même au profond. Hein. La compassion de Dieu, la tendresse de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu nous regarde comme un père regarde son enfant. C'est ça en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la tendresse. Quand on regarde nos enfants, là dans la semaine, Henriette a ouvert un carton. Voilà, tout doucement, hein, depuis le mois de décembre, pour les débats, hein. Il y en a qui sont plus rapides que nous, à déballer les cartons. Nous, on y va tranquillement, donc elle a déballé un carton, et puis là, il y avait des photos de nos enfants quand ils étaient petits. Alors évidemment, quand on regardait ces photos, on ne faisait pas la tête. Hein. Quand on regardait les photos, on regardait ces photos avec tendresse. Mais c'est exactement pareil ce que fait le Seigneur avec nous. Quand il nous regarde avec tendresse, avec compassion. Alléluia. Et ça réjouit nos cœurs de savoir que Dieu, ben, c'est mon Père. Et il me regarde comme son enfant. Alors des fois, il peut y avoir une réaction à ça. Il peut y avoir une réaction, c'est-à-dire que si on n'a pas eu le Père idéal dans la vie, alors qu'est-ce qu'on va faire? Automatiquement, on va identifier Dieu au Père qu'on a eu. Parce qu'on a une mauvaise image du Père. Mais en fait, Jésus, il va le dire, hein, moi je suis venu pour vous révéler le cœur du Père. Et comment Dieu a de la compassion pour chacun d'entre nous. Et en fait, il est venu nous révéler le cœur du Père idéal. Celui qu'on aurait aimé avoir, hein, le vrai Père, on va dire. Hein. Alors, on ne va pas accabler les pères qui ont failli. Parce que, évidemment, on est tous perfectibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été cassé. Évidemment. Alors, on n'accable pas les pères, mais on veut prier. Parce que ça crée tellement de choses mauvaises dans les cœurs. Et quand on grandit et qu'on ne se sent pas aimé, quelque chose de terrible. Quand on se sent exclu, quand on se sent rejeté. Le rejet, c'est vraiment aussi quelque chose de terrible. C'est se sentir rejeté. Et le Seigneur, lui, quand il nous regarde avec compassion. Et d'ailleurs, c'est les mêmes sentiments qu'avait Jésus-Christ, évidemment. Quand il voyait la foule, plusieurs fois il dit, Jésus fut ému de compassion. Quand il voyait la foule. Et Seigneur, quand il nous regarde ce matin, il est ému de compassion. Alléluia, pour chacun d'entre nous. Alors, quand il est tellement ému de compassion qu'à un moment donné, il agit. Comme un père, hein, il agit pour ses enfants. Et c'est pas à vous que je vais apprendre ça. On se donne corps et âme pour les enfants. Et c'est ce que le Seigneur il a fait pour nous. Amen. Exode 34, verset 6 nous dit ceci. Là, il y a des caractéristiques, voilà, des attributs de Dieu. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel
l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Et nous, on peut dire qu'Amen, parce que ces choses-là, on les a expérimentées. À un moment donné, le Seigneur, il a eu compassion de nos vies. Il a regardé sur nos vies. À un moment donné, évidemment que quand le Seigneur a posé ses regards sur nos vies, c'est pas beau. Mais non, c'était pas beau. Enfin, moi, je parle pour moi. Et pourtant, ça ne l'a pas arrêté. Parce qu'il était motivé par l'amour. Alléluia. Il est allé encore plus loin. Il a frappé la porte de nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur, il est miséricordieux et compatissant. Miséricordieux, ça veut dire qu'il ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Ça, c'est oui, le psaume 103. Il ne nous traite pas selon nos transgressions. Les transgressions, elles étaient nombreuses dans nos cœurs. Mais il est compatissant. Il est lent à la colère. Vous êtes lent à la colère. Ça dépend de ce qu'on vous fait. Eh oui, que le Seigneur nous aide à avoir ces mêmes attributs que le Seigneur. Amen. Lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Soyons riches en bonté pour pouvoir distribuer. Et en fidélité. Fidélité à Dieu. Eh oui, être fidèle, même dans les petites choses. On l'a vu dimanche dernier. Mais aussi fidélité, eh bien, évidemment, on n'a pas eu l'occasion de le voir dimanche dernier, mais aussi la fidélité dans l'Église. Parce que finalement, on a compris que l'Église, je dis, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia, c'est ensemble. Amen. Et même sur les petites poignées, alors évidemment, et on prie de tout notre cœur et on souhaite qu'un maximum soit là. Mais déjà, sachons apprécier ce qui est là. Ah oui, c'est une façon de voir, la bouteille moitié pleine ou moitié vide. Je préfère la regarder plutôt pleine. Je vous remercie Seigneur. Voilà, ce matin, on est là ensemble, nous formons le peuple de Dieu et nous sommes venus pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Alors, les compassions de Dieu, tu peux revenir, s'il te plaît, à Romains 12, verset 1er. Voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir. Et quand on pense à offrir, c'est apporter. À apporter quelque chose. À amener près de quelqu'un. C'est ça, offrir. C'est un terme spécial sacrificiel. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de sacrifice. On le retrouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, voilà, de s'offrir comme un sacrifice vivant, évidemment. Alors, nous savons une chose, c'est que l'humanité, elle va se consacrer. Il n'y a pas trois cas. Il n'y en a que deux. Soit on est complètement consacré à Dieu, soit on est consacré au diable. Il n'y a pas trois camps. Il n'y en a que deux. Moi je dis merci Seigneur parce que je suis dans ton camp. Alléluia. Et je veux t'apporter, je veux offrir, je veux me consacrer à toi. Alléluia. Et pas faire l'œuvre du diable. Alléluia. Et dans ma vie, je veux tout faire pour que, évidemment, ma vie elle soit agréable au Seigneur. Apporter, offrir au Seigneur parce qu'il a tellement fait pour chacun d'entre nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors à offrir quoi finalement? Eh bien à offrir nos corps. Eh oui, chaque croyant a besoin de consacrer tout leur être et leur personne à Dieu. On a tous tendance à donner une certaine partie à Dieu. Et même souvent, on chante des chants. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre ma vie avec bonheur. Et on s'aperçoit que, finalement, il y a des choses qui sont là, qu'on ne veut pas lâcher. Alors, avant d'être un chant ou un slogan ou quoi que ce soit, mais vraiment que dans nos cœurs, on se dit, Seigneur, je te remets ma vie, elle est à toi. Et quel est le secret pour qu'on puisse offrir notre vie au Seigneur? Et c'est en fait, alors ça c'est pas populaire, ce que je veux dire, la mort à soi.
la mort, ben, c'est pas agréable. La mort, c'est pas agréable. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est dit hein, que c'est Jésus qui va le dire, celui qui veut me suivre, ben, qu'il se charge de quoi? De sa croix. C'est pas agréable. Hein. Alors la croix, c'est pas un chemin de pénitence. Où des fois, on traverse une épreuve et dit voilà, ça c'est mon chemin de croix. C'est pas ça. La croix de Christ, c'est mourir à soi-même. Et oui, hein, parce qu'en général, le mort, il ne faut pas beaucoup de mourir. En général, oui. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Parce que finalement, quand on va être mort, ça va nous être bénéfique à nous. Il va y avoir un retour. Mais quand on va subir de l'injustice, ça ne va pas nous atteindre. Parce que, en fait, en ce moment, on aura tout déposé à la croix du calvaire. Alors, cette chose-là, elle n'est pas facile, mais elle est tellement importante. Si on veut avoir des vies, une marche chrétienne épanouie, il faut de la mort en soi. Et des fois, alors là, je vais dire quelque chose. Des fois, comme le Seigneur nous a demandé de prendre la croix, et donc à la croix, c'est quoi? C'est la crucifixion. Et qui mieux que Jésus savait ce que voulait dire à la croix? Et donc, la croix, crucifixion, donc c'est comme s'il disait, prends ta croix et meurs sur cette croix. Que cette vieille nature, une fois pour toutes, tu puisses la crucifier à la croix. Sauf que, pour être crucifié, on ne peut pas se crucifier tout seul. Ça veut dire que des fois, il va y avoir des circonstances qui vont faire que ben, notre caractère va ressortir. C'est ça en fait. Et ça, c'est peut-être les coups que quelqu'un va nous mettre. Et des fois, on n'y arrive pas toujours. Puis on demande la grâce au Seigneur, puis on lui demande, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que j'ai tellement besoin de toi. Je veux être un bon témoin, un témoin efficace. Et donc, Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même. Parce qu'il y a un phénomène hein, qui s'appelle la régénération. Évidemment que quand on meurt avec le Seigneur, et quand on le décide, parce que le Seigneur, il ne nous forcera jamais, hein, évidemment, et quand on le décide de tout notre cœur, il va y avoir un phénomène qui va se passer. C'est que de cette mort va rejaillir quoi? La vie, mais la vie véritable, la vie avec le Seigneur. Et je crois que le but de chacun d'entre nous, que nous devons poursuivre, sans jamais nous lasser ou nous arrêter de poursuivre ce but, c'est cette mort à soi-même, parce que au-delà de ça, il va y avoir des choses extraordinaires. On va être des instruments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Parce que souvent, il arrive que, malheureusement, on donne des miettes au Seigneur. Alors que le Seigneur, il attend qu'on puisse lui donner notre corps, notre vie tout entier, puis on va lui donner, finalement, des miettes. C'est déjà arrivé, le peuple de Dieu. Ou à un moment donné, par rapport à un sacrifice, le Seigneur avait dit, voilà, vous m'offrirez un sacrifice, voilà, avec des brebis qui soient sans défaut, sans tache, voilà, une certaine catégorie de brebis. Et puis on s'aperçoit qu'avec le temps, on allait offrir et on donnait à Dieu les brebis qui avaient une patte cassée, qui avaient une malformation. En fait, ça c'est le cœur de l'homme. À un moment donné, ouais, c'est bon, c'est pour Dieu. Tiens Seigneur, je t'offre ça. C'est comme si, voilà, Seigneur, tiens. Aujourd'hui, je prends juste un exemple un peu grossier. Je n'ai pas eu le temps de prier. Vite, dans la voiture, Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que une certaine forme de superstition. C'est sûr que c'est particulier, on est en retard, on part, évidemment. Mais je parle quand c'était quelque chose d'habituel, c'est sûr. Mais voilà, dire Seigneur, ma vie, elle t'appartient. J'aime me tenir dans ta présence. D'ailleurs, on le chante, hein. J'aime ta présence, Jésus. J'aime me tenir dans ta présence. Alors, quand on aime quelque chose, on ne se force pas, hein. Évidemment. C'est quelque chose qui vient naturellement. Et quand on aime quelqu'un, ben, on ne se force pas. Quand on nous demande de débarrasser la table, par exemple, ben, on ne fait pas la tête, on le fait. Hein. Wow, bon. C'était un exemple un peu tiré par les cheveux. Hein. Mais en fait, voilà, par amour, ce que je veux dire, c'est qu'on fait des choses, évidemment, motivées pour le Seigneur. Amen. Offrez vos corps.
besoin de consécration de la personne tout entière. D'ailleurs, dans le livre du Deutéronome, ça a été dit. Deutéronome chapitre 6 et le verset 5, il est dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. » Mais comment? De toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Déjà, puis il va encore aller plus loin, mais déjà, ne serait-ce que de toute ton âme et de toute ta force, si on se consacrait déjà qu'à ça, déjà, ça occuperait pas mal notre temps. Seigneur, je veux vraiment que tu sois au centre de ma vie. 1 Corinthiens 6,20 nous dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ça a coûté à quelqu'un. Pour nous, c'est gratuit. La vie avec le Seigneur, c'est gratuit. Mais pour lui, pour Dieu, pour Jésus, le sacrifice est bon. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Il appartient à qui cet esprit, ce corps? À Dieu. Ben oui, hein. Nous sommes la propriété de Dieu. Alléluia. Alors, auparavant, évidemment, on était consacrés, nos vies étaient consacrées au péché, dans lesquels on s'est jeté si facilement. Alors, que le Seigneur nous aide vraiment à offrir nos corps. Mais là, il est spécifié d'offrir le corps, mais comme un sacrifice vivant. Alors, qu'est-ce que ça doit vouloir bien dire? Offrir comme un sacrifice vivant. En général, le sacrifice, quand on amène un sacrifice, c'est mort. La bête est morte. Mais là, un sacrifice vivant, c'est en fait un sacrifice volontaire. Un sacrifice volontaire, non mort. Et pourtant, eh c'est ce que nous étions, hein, chacun d'entre nous, Éphésiens 2:1, qui nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et il nous a rendus à la vie de Dieu est en nous. Alléluia, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Alléluia, il me rend fort, oui, plus que vainqueur. Amen, un sacrifice volontaire. Le Seigneur ne nous forcera jamais à sacrifier comme ça. Il va justement nous proposer. C'est-à-dire, tu veux une vie abondante, tu veux une vie épanouie, tu veux grandir, tu veux avoir un impact dans ta famille, dans ta société. Offre-toi comme un sacrifice vivant et volontaire. Et ensuite, c'est comme si le Seigneur nous disait, assieds-toi maintenant et regarde ce que je vais faire moi quand toi tu te sacrifies. C'est ça en fait. Et quand on le fait, ouais, évidemment, nous on est bien placés pour vous en parler, pour vous témoignage déjà, pour nos vies. On abandonne tout, notre carrière professionnelle, la famille, pour servir Dieu, pour obéir à ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et on ne le fait pas avec un mauvais état d'esprit, du Seigneur. Mais quelle grâce! C'est dans ce sens-là, quelle grâce, Seigneur, que tu me demandes à moi de te servir toi, le grand Dieu. Alors, offrons-nous volontairement au Seigneur. Amen. Mais ensuite, il va plus loin, il y a comme un sacrifice vivant et un sacrifice saint. Alors, ce matin, je n'ai pas vu d'auréole. Ici, je n'ai pas vu d'auréole. Parce que nous, souvent, quand on pense à saint, on pense à quelqu'un avec voilà, de la luminosité qui sort voilà, de son cœur, de son âme. Bon, en fait, saint, c'est mis à part. C'est ce que veut dire le mot saint. C'est le Seigneur nous prend et il nous met à part, mais attention, pas pour que nous attendions solidement attachés sur nos chaises le retour de Jésus, mais il nous prend, il nous sort, alléluia, de ce monde mis à part pour le service de Dieu. Et souvent, cette partie, on a tendance à l'oublier. Le service pour Dieu. Et on sait que dans le service, mais chacun a reçu quelque chose à faire. Tous. Il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai rien reçu. D'ailleurs, dans la marche chrétienne, le chômage n'existe pas. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de chômage. Il y a zéro chômage. Et chacun, on peut servir le Seigneur, mais des fois, solidement attaché, tout à l'heure je disais le contraire, mais solidement attaché sur notre chaise, l'exemple,
on peut avoir ce ministère d'intercesseur. Intercéder pour les uns, pour les autres. Quand on voit que l'apôtre Paul, hein, ce grand homme de Dieu, qui va demander aux églises, priez pour moi. Et on peut prier pour les conducteurs spirituels, on peut prier pour les uns, les autres, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui n'ont pas voilà, de mari ou d'épouse, qui ne connaissent pas le Seigneur, les enfants qui s'éloignent du Seigneur. Voilà. Et on peut intercéder que cette ville soit impactée par le nom de Jésus. Alléluia. Mais voilà, il y a tellement de services, hein, on a vu ce matin, la musique, tellement de choses. La seule chose que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est d'être disponible. Et quand on est disponible, le Seigneur, il va nous donner certaines choses à faire. Alléluia. Alors merci Seigneur pour ce sacrifice saint, mis à part. Amen. Et ça, quand on le fait, c'est agréable à Dieu. Ça doit être la préoccupation principale de l'enfant de Dieu. 1 Thessaloniciens 4:1 nous dit ceci: au reste, frères, et encore une fois, sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que cela, et c'est là ce que vous faites. Alors, les Thessaloniciens, ils avaient compris quelque chose, ils le faisaient déjà. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Les Thessaloniciens, à un moment donné, ils avaient compris ça. Mais ils étaient au début. Et là, l'apôtre Paul est encouragé à dire, voilà, c'est bien, vous avez compris, votre vie, elle plaît à Dieu, mais maintenant que vos progrès, ils soient évidents. Et ça va être la prière de chacun d'entre nous, Seigneur, que mes progrès soient évidents. Que les gens voient. Et là, comme je le disais dimanche dernier, ce samedi là, avec les collègues, là, quand ils m'ont vu, je n'ai pas mis un panneau, je suis chrétien. Je n'ai pas mis. Mais certains m'ont dit, mais même physiquement, il y a quelque chose qui a changé en toi. Bon. Alors moi, Seigneur, quelle grâce, hein? Vous êtes des gens qui ne m'avaient pas vu. Mais en fait, c'est quoi qui resplendissait? C'est la vie de Dieu. Et en fait, c'est ceux après quoi eux courent. Mais ils ne savent pas, ils cherchent au mauvais endroit, hein, pour étancher des fois le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme, avec des addictions, avec des choses qui sont néfastes pour la vie. Puis ça ne marche pas. On s'aperçoit que finalement, ce vide est toujours là. Puis quand le Seigneur vient dans nos vies, dans notre cœur, alléluia, alors là on se sent comblé. Alléluia. Et on peut dire merci Seigneur, et on veut plaire à Dieu comme les Thessaloniciens, et on veut continuer à marcher à cet égard de progrès en progrès, que ce soit notre prière. Amen. Et si on fait cela, l'apôtre Paul dit, ça sera un culte raisonnable. Voilà, nous, on veut dire, oh, ça y est, là maintenant, hein, il va y avoir quand je vais rentrer, une haie d'honneur, on va me faire une statue. Voilà. Et là, le Seigneur dit, non, c'est simplement quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire de normal. C'est quelque chose d'acceptable de la part de Dieu. Et finalement, si on a la vie du Seigneur à nous, c'est quelque chose de logique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, vous pourriez croire que c'est vraiment le but, le summum à atteindre. Alors que c'est la base de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on doit reconsidérer peut-être dans nos cœurs, voilà, à offrir un culte raisonnable au Seigneur. Alors ce qu'il faut savoir quand il est parlé de culte, et nous on sait que le dimanche, hein, on appelle cette réunion le culte. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir et ne jamais oublier, c'est que le culte est rendu à Dieu. Souvent même on fait des lapsus, on se trompe. Des fois on dit quand la réunion a été bénie, on a eu un bon culte ce matin. C'est pas nous qui avons eu un bon culte, c'est on est venu rendre un culte à Dieu. Et ça c'est différent. Hein? Alors quand on est venu, on vient pour rendre un culte à Dieu, est-ce que vous savez que ça n'a rien à voir avec l'état que je me trouve? Parce que si je traverse des difficultés, si je ne suis pas bien, si je n'ai pas bien dormi, ou je manque de sommeil, ça ne change rien. Dieu est toujours aussi beau, Dieu est toujours aussi grand, Dieu est toujours aussi merveilleux.
Alors la louange, ça n'a rien à voir avec ce que je ressens ou pas. C'est une question de foi. Dire, Seigneur, voilà, nous sommes venus pour te louer, te rendre un culte. Donc le culte, il est rendu à Dieu et pas aux hommes. Alors j'avais eu l'occasion de le dire. Évidemment que quand il y a des cas pressants, on doit prier pour des besoins. Et quand nous venons le dimanche matin, c'est un temps qui est pris pour, oui, pour le Seigneur, comme a dit Odette, pour lui. On est venu pour rendre un culte. Alors, moi, je peux parler de moi, de mon expérience. Ça m'est déjà arrivé de traverser des difficultés et pas des petites épreuves. Des grosses épreuves. Mais quand même, dire dans mon cœur, moi Seigneur, je ne suis pas venu pour te demander, je suis venu pour t'apporter. Et plusieurs fois, quand je l'ai fait, ben, le Seigneur s'est occupé de mes soucis et de mes tracas. Et des fois même, ça a été, pendant que je le louais, il agissait. Et c'est ça l'état d'esprit. Nous souvent, on est surtout prompt à demander, Seigneur, tu vois? Et le Seigneur pourrait dire, oui, je vois. Et on voit tout. Hein. Et oui. Mais en fait, restons dans voilà, cet état de cœur de confiance au Seigneur. Apprenons à louer Dieu. Chacun d'entre nous. Nous, souvent, vous avez vu, hein, on sait comment nos réunions elles se passent. Et des fois, on s'attend les uns et les autres. Des fois, c'est bien. Mais de temps en temps, même s'il y en a 2 ou 3 qui élèvent la voix, le Seigneur, il sait faire la différence. De la ferveur dans la louange. Parce que, quand même, la louange, quand on loue le Seigneur, c'est parce qu'en fait, on réalise ce que le Seigneur il a fait pour nous. Et quand on réalise ce que le Seigneur a fait pour nous, ça ne peut pas nous laisser insensibles. Il y a un bouillonnement, il y a une ferveur. Alors dans cette louange, que nous puissions nous aussi, en tant qu'Église, ensemble, puissions aller plus loin avec le Seigneur. Seigneur, que je sois fervent. Amen. Qu'il y ait un bouillonnement. On préfère, je préfère essayer de gérer des fois le trop-plein que le trop vide. Et oui, quand c'est là, presque, il y a cette image à genoux, je vous en supplie, frère et sœur, louez le Seigneur. Il est là. Et on encourage, alors que ça devrait être quelque chose de. Voilà. Alors, encore une fois, ça peut arriver à un moment donné, voilà, une situation tellement pesante que le cœur n'y est pas. Et ça peut arriver. Mais malgré ça, il Seigneur, la situation tu la connais, c'est tout, Seigneur, c'est toute chose. Je veux te l'amener. Mais moi, je vais m'occuper à te louer. Et d'ailleurs, il y a l'épisode de la Bible où il dit que, à un moment donné, le peuple va sortir pour attaquer les ennemis. Puis ils vont sortir, en fait, avec les trompettes et les cruches. Je ne sais pas, ils devaient avoir fière allure quand ils sont sortis. Les trompettes et les cruches pour aller à la guerre. Le moyen de Dieu. Et là, c'était quoi? C'était la trompette, c'était la louange. Occupez-vous de me louer, et moi, je vais m'occuper de vos ennemis. Et le Seigneur, il a la toute puissance. Parce que même avec Moïse, l'histoire de Moïse, vous le lirez à la maison, quand ils sont acculés là, face à la mer. C'est Dieu lui-même. Alors là, moi, quand je lis ça, c'est littéralement ce qui est dit. C'est Dieu lui-même qui va dévisser les roues des chars des Égyptiens. Je ne sais pas si on imagine. Les Égyptiens vont venir pour attaquer, eux sont acculés. Il y a les femmes, les enfants qui sont là. La pression, ils les voient y arriver. Puis le Seigneur il dévisse les roues. Quelle belle image. Ah oui, occupons-nous du Seigneur, ça sera un culte raisonnable. Ensuite, il y a le culte à l'esprit. Et donc, on doit adorer celui que l'on connaît. Parce qu'évidemment, on aura du mal à louer si on ne connaît pas intimement, déjà, à la maison, des moments d'intimité avec le Seigneur. On aura du mal, après quand on sera ensemble. Mais déjà à la maison, nous discipliner, aller relâcher.
Je veux prendre cette initiative, cette bonne habitude. Et vous allez voir qu'après, vous allez vivre des bonnes choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va arrêter là parce que là, il nous reste encore, je crois que j'ai fait juste quelques notes. C'est tellement riche. Peut-être qu'on reprendra dimanche prochain. Mais en tout cas, voilà, dans cette idée que j'ai ressentie du Seigneur, que le Seigneur m'a communiqué, c'est ça, c'est de s'offrir complètement pour le Seigneur. Et sûrement que dimanche prochain, on regardera de ne pas nous conformer, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on doit offrir au Seigneur? Et on regardera ensemble. On doit offrir nos yeux, offrir nos oreilles, offrir ma langue, offrir mes mains, mes pieds, puis finalement le corps tout entier. Alléluia. Alors ça, c'est un bon programme. C'est un bon programme. Que tout mon corps appartienne au Seigneur et qu'à lui seul soit toute la gloire. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce. Merci encore pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci parce que encore ce matin, tu nous exhortes, tu nous encourages. Seigneur, tu demandes à ce que nous puissions t'offrir nos corps tout entiers, Seigneur mon Dieu. Et c'est là ce qui sera agréable, acceptable de notre part, Seigneur mon Dieu. Je veux te remercier parce que, Seigneur mon Dieu, tu veux nous amener plus loin. Tu veux que nos progrès soient évidents. Seigneur, à ton nom seul, on veut donner toute la gloire. Je te remercie par avance pour tout ce que tu vas faire dans cette église. Je te remercie déjà, Seigneur, pour les bonnes choses qu'il y a. Je te remercie, mon Dieu, parce que nous sommes ensemble, Seigneur, dans cette ville, pour être ces lumières qui éclairent, Seigneur, mon Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Oh, nous te disons, à toi seul soit toute la gloire. Gloire à ton Saint-Nom, mon Jésus, et que ton nom soit béni et glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, hier soir. Non, j'ai pas tout à l'heure.